Et vous savez, l'ubérisation, elle est venue avec une promesse, celle de permettre et de simplifier la mise en relation de personnes qui offraient un service et de personnes qui demandaient un service. Sauf que le système est totalement vicié. On a la précarité comme modèle, le flicage comme moyen. Mon premier invité a décidé de s'affronter tant à ces géants des plateformes qu'aux États qui refusent de légiférer. C'est l'ennemi numéro 1 à la fois d'Uber, de Deliveroo et sûrement d'autres derrière. Il a fondé une association qui s'appelle Dignité Humaine. C'est bien trouvé par rapport à notre meeting. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Brahim Ben Ali. Brahim Ben Ali, bonjour. Et bienvenue. Alors je dis bienvenue, mais vous êtes de Roubaix, donc vous êtes ici chez vous. Exactement. Merci de m'avoir invité à ce meeting. Merci d'être parmi vous. C'est hyper important de faire entendre notre voix parce qu'on nous appelle très souvent les invisibles. Et aujourd'hui, merci de nous rendre visibles. Merci de nous accueillir, du coup. Et peut-être vous pouvez nous raconter votre combat. Vous en avez mené beaucoup. Brahim Ben Ali, c'est quelqu'un qui est impressionnant parce que quand on regarde tout ce qu'il fait, c'est énorme. Donc peut-être que vous pouvez nous en toucher un mot. Écoutez, merci beaucoup. Effectivement, donc j'ai commencé plusieurs combats. Le premier, c'était pour défendre les droits des locataires. Ensuite est venue l'ubérisation. J'appelle ça la précarisation pour ma part, donc avec la promesse de faire travailler des personnes, on appelle ça les travailleurs racisés. On leur a promis d'être leur propre patron, d'être indépendants. Et je menais une bataille effectivement contre la première des plateformes qui est Uber, et d'autres plateformes ont émergé de l'autre côté avec cette même promesse. Donc du coup, il a fallu pour ma part aller au cœur du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses. L'ubérisation, c'est pas que de faire travailler, vous savez, des travailleurs, c'est aussi prendre leur vie personnelle. On n'en parle pas très souvent, mais les données personnelles, c'est ce qui enrichit ces plateformes numériques. Et donc en fait, j'ai mené deux grosses batailles parce que les deux, tout simplement, on touche directement les personnes issues des quartiers populaires, et c'est pour ça que je me suis en avant pour me battre contre ces deux modèles d'injustice. Merci. Dans ce que vous racontez, je sais que du coup vous avez mené ces batailles à travers des syndicats aussi, etc. Vous avez rencontré beaucoup de chauffeurs. Et est-ce que vous pouvez nous partager quelques-uns de ces témoignages ici et je crois outre-Atlantique aussi? Alors écoutez, effectivement, j'ai énormément voyagé. J'ai été à la rencontre de beaucoup de travailleurs à l'échelle européenne, puisqu'aujourd'hui on a créé une première task force européenne avec plusieurs syndicats. Donc même promesse, aujourd'hui ce sont tous des travailleurs qui subissent le tâcheronnage. Ça me rappelle un peu à l'époque le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où on avait ce mécanisme répétitif à chaque fois pour une bouchée de pain, des miettes. Et j'ai été aux États-Unis, je suis parti à San Francisco défier Uber. Et là, j'ai vu notre avenir, c'est-à-dire le tâcheronnage généralisé, où en fait des travailleurs qui ne s'en sortent plus, qui ont énormément de dettes, beaucoup de suicides en cascade. Aux États-Unis, on n'a pas le même modèle qu'en France, mais il faut savoir que même si on a une certaine protection en France, on a des chauffeurs, des livreurs qui pensent à mettre fin à leur vie parce qu'ils n'arrivent plus à payer. Ils sont enchaînés à leurs dettes. C'est comme un boulet aujourd'hui. Ils traînent leur boulet en longueur de journée. Et ce que j'ai vu, malheureusement, c'est la fable de Macron, qui nous promet tout simplement de faire baisser cette courbe du chômage, mais de l'autre côté, les chiffres qu'on nous montre, c'est des fermetures de sociétés en cascade, des personnes qui ne s'en sortent plus et beaucoup de personnes qui sont atteintes psychologiquement parce que du jour au lendemain, ils se retrouvent au chômage et ils ne savent pas pourquoi, pour la simple et bonne raison qu'ils ont été déconnectés de ces plateformes sans préavis, sans justification. Je crois que pour changer ça, ce que vous proposez, c'est que plutôt que de s'asseoir avec les lobbies, les gouvernements s'assoient
avec les livreurs. Est-ce que j'ai raison? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on donne trop la parole aux lobbyistes. Une fois, je me suis introduit lors d'une réunion de lobbyistes avec quelques eurodéputés. Je me rappelle d'une eurodéputée qui est Sarah Skytedal, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici, en fait? Pourquoi vous êtes là ?» On ne comprend même pas ce que vous dites, mais c'est ma langue maternelle, le français. Je suis fier, moi, de parler le français. Et en tant qu'eurodéputé, vous avez des traducteurs, vous êtes censé comprendre le message que je véhicule. Et en fait, cette personne n'a pas voulu comprendre. C'est tout simplement une fermeture. Et je leur ai dit, vous avez beau inviter tous les lobbyistes du monde, il y aura toujours une immersion de ceux que vous voulez rendre invisibles, parce qu'ils seront toujours visibles auprès des élus qui veulent les rendre visibles, tout simplement. Un grand merci, Brahim Ben Ali. Merci. Je vous remercie.